Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la symbolique d'une rencontre sentimentale suivant votre année personnelle. Alors je vais le faire en trois petites vidéos, donc je vais commencer par l'année 1. Donc lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes dans une année personnelle 1, c'est l'idée de l'année 1 de commencer un nouveau cycle. Donc là, au niveau sentimental, quand vous allez rencontrer une personne en année 1, cette personne-là va vous apporter, au-delà d'un nouvel élan au niveau du cœur, elle peut aussi vous aider à déménager, à avoir un nouveau lieu de vie, à vous encourager à être dans une nouvelle activité. Si vous avez déjà des enfants, de vous apporter peut-être un autre regard, une autre manière d'être avec vos enfants. Et ce, que vous soyez un homme ou une femme. Et puis en année 1, quand vous faites une rencontre en année 1, mais que euh, vous n'avez pas fini en année 9, par exemple, vous vous êtes séparé avec une personne, et puis vous n'avez pas complètement fait votre deuil ou la porte reste encore un peu entrouverte. Et ben, lorsque vous rencontrez quelqu'un dans cette période de l'année 1, c'est aussi pour vous aider à faire votre transition, à fermer la porte. Alors, de ce que je crois savoir, faire un deuil quand une relation a duré un certain nombre d'années, il faut entre 3 et 10 ans à peu près. Donc, ça demande toujours un petit peu de temps. Mais lorsque justement cette rencontre arrive en début de cycle pour vous, c'est pour vraiment vous lancer avec cette nouvelle énergie du cœur, cette nouvelle élan du cœur. Alors que en année 2, quand vous rencontrez quelqu'un en année 2, si vous êtes célibataire et que l'autre personne est célibataire, c'est vraiment génial parce que le 2, il y a cette notion de faire quelque chose ensemble. Et si vous êtes complémentaires, ça c'est l'idéal. Parfois, lorsque vous rencontrez quelqu'un, mais si vous êtes similaire, c'est simplement pour vous aider à prendre conscience de quelque chose. Et cette relation, généralement, va durer 2 ans, à peu près, 2, 3 ans maxi. C'est simplement pour vous aider à prendre conscience de quelque chose et l'autre fait un peu effet miroir. En revanche, si vous êtes en année 2 et que vous êtes déjà dans une relation de couple et que vous avez un amant, une maîtresse et que cette personne-là rentre dans votre vie, c'est très très souvent parce que lorsque vous étiez en année 9, vous aviez une relation à finir, hein, l'année 9 étant une année de bilan, de fin de cycle, et si vous rencontrez quelqu'un en année 2, ça sous-entend que effectivement en année 9, vous auriez dû mettre un terme à cette relation, vous ou l'autre personne, mais pour X raisons, ça ne s'est pas fait. Et là, vous rencontrez quelqu'un en année 2 pour vous aider à oser faire cette transition où cette personne-là, cette rencontre-là, va être le facteur déclenchant pour que vous puissiez vous séparer de cette personne dont vous auriez dû vous séparer 2 ans auparavant. Et puis, lorsque vous êtes seul et que vous rencontrez quelqu'un qui vit en couple et qui aurait besoin, lui ou elle aussi, de finaliser quelque chose, c'est vous rentrer dans sa vie, comme je dis souvent, comme un intervenant, comme une intervenante pour l'aider à faire sa transition, soit parce que cette personne est en année 6 et qu'elle a un choix à faire et un choix d'ordre, là dans ce cas-là plutôt affectif, ou cette personne-là est en année 9 et c'est pour l'aider à l'accompagner dans ce bilan de fin de cycle et éventuellement de fin de relation. Donc voilà un petit peu les nuances de l'année 2. Et puis, pour l'année 3, c'est une année, comme c'est une année d'expression, lorsque vous rencontrez quelqu'un, cette personne-là vient aussi pour vous aider, d'une part, à vous exprimer peut-être différemment par rapport à ces dernières années au niveau émotionnel, dans le fait de pouvoir exprimer vos sentiments d'une manière différente. Mais comme pour moi, l'année 3 et 4 sont 2 années de réalisation et de concrétisation professionnelle, cette rencontre peut être là aussi pour vous aider, pour vous encourager à justement à communiquer autrement au travers de votre activité professionnelle, mais aussi oser avoir plus de courage, plus d'audace pour faire. Et là, le fait d'être soutenu
par cette personne qui rentre dans votre vie, c'est là aussi en année 3 pour vous aider à vous galvaniser, j'allais dire, pour rentrer dans une activité professionnelle peut-être aussi plus intense, au travers des sentiments que cette personne peut vous amener. Voilà, ça c'est une petite piste de réflexion que je vous propose pour les années 1, 2 et 3. Je referai d'autres vidéos pour les années 4, 5, 6 et puis une autre pour les années 7, 8 et 9. Alors aussi, euh, maintenant quand vous additionnez votre jour de naissance, votre mois de naissance plus l'année en cours, généralement les années personnelles, on les réduit entre 1 et 9. Mais vous pouvez aussi garder la symbolique pour aller jusqu'au nombre 22. Et là, ça peut être aussi intéressant parce que si je reprends l'année 1, l'année 1 peut venir de 10 par réduction de 10 ou de 19. Donc, si vous êtes en année 10, effectivement, en année 1, mais venant de 10, et que vous rencontrez quelqu'un à ce moment-là, c'est pour vous aider à évoluer dans vos sentiments, à donner un nouveau sens à, à vos sentiments et dans la manière de les exprimer et de les accueillir. Mais ça va vous demander et ça va exiger de vous, j'allais dire, de mettre la barre un petit peu plus haute. Alors que quand ça vient de 19, hein, vous êtes en année 1 mais venant de 19, par réduction de 10 et 1, là, ça va concerner vraiment l'amour, parce que pour moi, le 19, qui est le soleil dans le tarot, représente vraiment l'amour. Et dans ce cas-là, quand vous faites une rencontre, ça veut dire que la relation, au niveau de l'amour, au niveau des sentiments, va être très important pour vous et que c'est une occasion à ne pas rater, mais qui va être très exigeante pour vous parce que ça va vous demander vraiment de franchir des étapes pour ne plus revenir en arrière et pour vraiment être dans une nouvelle relation, aussi bien dans la tête, dans le cœur que dans les comportements. Et là, à ce moment-là, cette rencontre-là est très, très importante et très, très bénéfique pour vous. Alors que l'année 2, vous pouvez venir de 11, ça peut venir du nombre 11 en réduction ou de 20. Et dans ce cas-là, si c'est le 11, bah, dans le tarot, c'est la force et ça exprime à la fois la créativité, mais aussi l'énergie sexuelle, parce qu'on voit que la tête de l'animal dans le personnage de la force est posée sur son sexe. Et là, ça veut dire que en année 2, quand vous allez rencontrer cette personne-là, certainement aussi au niveau de la sexualité, on va vous demander peut-être de la maîtriser autrement, peut-être d'exprimer votre sexualité avec votre partenaire d'une manière différente et puis d'ouvrir peut-être votre mental, votre esprit à une autre manière de faire, d'être au travers de la sexualité. Et si ça vient de 20, alors là, c'est plutôt au niveau de l'esprit. Hein, si vous êtes en année 2, mais venant du nombre 20 par addition du jour, du mois et de l'année en cours, euh, comme pour moi, le jugement, c'est le... Pardon, c'est l'Esprit Saint. Il y a une notion de renaissance, en même temps de renouveau. Et là, c'est comme si on vous proposait justement un renouveau affectif, une renaissance affective, où en tant qu'homme ou en tant que femme, c'est comme si vous naissiez à nouveau, comme si vous commenciez une relation d'amour. Comme dans votre premier âge, vos premiers amours, si vous voulez. Mais là, ça parle vraiment d'une renaissance et d'un renouveau affectif. Et puis, si vous avez vous êtes en année 3 et vous rencontrez une personne en année 3, mais venant de 12, donc là, il y a une notion d'apprendre au travers de cet amour le dévouement et non pas le sacrifice ou l'abnégation de soi, c'est-à-dire de vivre avec amour et par amour avec cette personne, sans pour autant vous sacrifier, sans pour autant mettre toute la personne en avant et de vivre au travers elle. Et si ça vient du 21, addition du jour, du mois et de l'année de naissance, et vous êtes en année 3 venant de 21, dans ce cas-là, qui est le monde, qui est une des meilleures lames du tarot, mais toutes les lames du tarot sont bonnes. Et là, une rencontre en année 21 va vous demander justement que vous soyez un homme ou une femme, de magnifier vos essences féminines au travers de cette rencontre. Cette rencontre est là pour euh, vous valoriser
et valoriser le plus possible vos énergies féminines, votre sensitivité, euh, tout ce qui va être de l'ordre du féminin dans l'expression de vos sentiments et aussi comme on voit le personnage dans le monde, dans une mandorle, hein, dans une aura comme ça, aussi de ne pas vous enfermer. C'est une relation justement qui doit ou qui devrait vous ouvrir au monde et pas que vous soyez un couple dans ce cas-là renfermé. Et puis, comme l'impératrice, c'est aussi une énergie d'expression et de communication, bah, c'est d'exprimer vos sentiments avec beaucoup de féminité, de subtilité et d'élégance. Voilà ce que je peux vous dire pour les années 1, 2 et 3 et découlant des différentes réductions possibles. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, si vous avez aimé cette présentation, cette vidéo, je vous remercie de les liker parce qu'a priori, c'est très important de le faire pour les vidéos que je fais. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.